puissance. Montre-moi quelqu'un que tu ne peux pas aimer tellement qu'il est mauvais, mais que tu aimes. C'est ça ta puissance. Montre-moi quelqu'un qui a blessé ton cœur réellement et que tu as pardonné. C'est ça ta puissance. Parle comme tu veux. J'ai la puissance, j'ai pris les aveugles voient, j'ai la puissance, les morts ressuscitent. Si Jésus ne nous avait pas pardonné et qu'il avait déjà ressuscité Lazare, il allait mourir dans le péché et il n'allait pas ressusciter. Jésus n'est pas mort en colère, mais toi tu as de la haine, tu as de la colère pour quelqu'un qui t'a blessé, qui a touché à ta personnalité. Étienne a pardonné à ceux qui l'ont tué. Montre-moi tes trophées. Tu montres tes trophées de guérison, des miracles, voitures, maisons, compte en banque. Oui, montre-moi un autre trophée, une personne pardonnée. Frères, sœurs, il y a des gens que tu ne gagneras que lorsque tu leur pardonneras. Il est païen, il sait qui t'a fait le mal. Et il sait qu'un homme naturel doit haïr. Et tu viens, tu lui pardonnes, c'est quand il va se convertir. L'amour a une grande puissance. Vous savez, une fois, on a fait le culte la fête des âmes, comme on fait souvent. Alors je pose la question, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'église? Je croyais qu'ils vont dire l'onction, les miracles et tout. Un jeune me dit, pasteur, moi je prie dans cette église parce que tu m'avais salué. Je dis, oh, il dit oui, les pasteurs ne saluent pas les gens. Tu passais comme ça et puis tu m'as regardé, tu m'as salué. J'ai été touché par ta salutation et je prie ici depuis que tu m'as salué. C'est dire que lui n'avait pas besoin des signes, des prodiges et des miracles, il avait besoin d'humilité, il avait besoin de simplicité, il avait besoin d'amour. Mon frère, il y a des gens qui n'ont pas besoin de te parler en langue, qui n'ont pas besoin de tes vibrations, ils n'ont pas besoin de ta connaissance de la parole, ils ont besoin de ton pardon. Si tu lui pardonnes, il va se convertir, ils vont se convertir. Pardonner. Reçois la force de pardonner, reçois la puissance de pardonner et de pardonner l'impardonnable. Pardonner l'impardonnable, où tu te comportes comme Dieu, quelqu'un te fait le mal, mais tu lui redonnes encore ta confiance comme Dieu l'a fait avec toi. Je lui ai pardonné, mais la bois qui saye, nzambe pas bois qui sayo. O bois qui samapé, nzamba bois qui sayo. Il te sera donné selon la mesure que tu utilises pour mesurer les autres. Si toi, quand tu dis, je lui pardonne, mais il quitte ma vie, Dieu aussi va te pardonner, tu quittes aussi sa vie. Je lui pardonne, je ne lui parle pas, Dieu aussi te pardonne et il ne te parle plus. Je veux lui pardonner, je ne veux plus l'aider, Dieu aussi te pardonne, il ne va plus t'aider. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Recevez la force de pardonner. Recevez la force de pardonner. La démonstration de puissance est aussi dans le pardon. Imaginez si Jésus-Christ était venu avec tous les signes et les prodiges. On arrive au niveau du pardon habité. Wana penza na limbicité. Boba kinga, bobominga na limbicité. Est-ce qu'on allait être sauvé? Qu'est-ce qui nous a sauvés? C'est les morts qui ressuscitent, hein? C'est le pardon. C'est le pardon qui nous a sauvés. Pardonnez et vous convertirez les âmes. Et tu sais, dans un jeûne comme celui-ci, si tu es quelqu'un qui ne pardonne pas, Satan va toujours utiliser un dégonfleur à côté de toi. Tu connais les dégonfleurs? C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit. Rima jabra. Zunde kabaya shaya baba. Et puis il envoie quelqu'un. Il mange tes légumes. Tu arrives à 19h, tu as faim. Où sont les légumes? Oh, papy, qui ne jeûne pas, il a trouvé que tes légumes sentaient bon. Il les a ajoutés à son foufou et à son piodi. Nandako yobokomi ko sakana na batu po bazokila. Ezate po nazana kati ya jeune ndebo koki ko sakana ngaboy na ko tika jeune. On t'a dégonflé. Pardonne et continue. Pardonne et continue. Ne t'arrête pas sur une offense, tu arrêtes ta vie. Et quand, surtout c'est dans le couple, hommes et femmes, vous ne vous pardonnez pas facilement. Là, Satan va jouer avec toi.
Tu sais, si c'est ta femme qui est ta dégonfleuse, tu es vraiment cuit. Cuit de cuit. Là, tu es rempli du Saint-Esprit. Oh Seigneur, Seigneur, est-ce que je peux avoir ma veste et ma chaussure? T'as pas des pieds? Au lobby? Bon, on s'en va ma colo. Au lobby? Mariez-vous bien. Mariez-vous bien. Mariez-vous bien. C'est pourquoi avant d'épouser une femme, crée une fausse colère, une fausse querelle pour l'étudier. De la même manière qu'on prend les voitures, même si tu n'avais pas envie d'aller sur 80 jours, tu amènes à 80 jours pour tester la puissance du moteur. Il faut la faire chamailler. Tu la fais chamailler dans les fiançailles. Et tu l'étudies, voir comment elle va se comporter. Tu dis non, ça va, je te pardonne, on parle d'autre chose. Ah, elle va commencer à pardonner. Mais si tu la fais chamailler dans les fiançailles, à Télémi, à Ké, à Petit Porte, ya, Andobou ke loba porte. Le secret de la plénitude, c'est la paix. Sans la paix, il n'y a pas de plénitude. Et quand Satan sait que toi, tu as un cœur sensible, il va toujours amener ceux qui sont autour de toi de te dégonfler. C'est pourquoi tu es venu en colère à l'église. Vrai ou faux? Ta femme était là-bas, toi tu étais derrière. Si on la met là, toi. Maintenant, comme je prêche là, tu es en train de la regarder. Amen. Pasteur, avance encore. Aujourd'hui, le pasteur est très inspiré. Comme tu veux aimer ma prédication d'aujourd'hui, et vous faites des choses. Quand vous rentrez à la maison, vous mettez cette partie-là avec le volume. Tu fais comme si tu suivais alors que tu mets pour l'autre. Oh, bon, mais tu as pour numéro volume et zaka. Pardonne. Pardonne. Pardonnez. Et recevez la force de... Dis, je reçois cette force. Amen. Quand je vois un homme comme Étienne qui a pu pardonner sa propre mort, alors quand quelqu'un t'insulte sur Internet, quelqu'un ment des choses, tu ne pardonnes pas, tu as un bas niveau. Pardonnez vite et passez à autre chose. Je n'ai pas le temps de te haïr, j'ai trop de choses à faire dans la vie. Je n'ai pas le temps de te haïr. J'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire. Parce que haïr quelqu'un, c'est lui donner le temps. C'est penser à lui tout le temps. C'est dégager une énergie. Je n'ai pas le temps de te haïr. Je dois libérer mon énergie sur de bonnes choses. Je n'ai pas le temps de te garder dans mon cœur. Jésus doit régner dans mon cœur. Parce que quand tu as la haine contre quelqu'un, tu penses à lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai pas le temps. J'ai beaucoup de choses à faire. Pardonne, continue ta route. Continue ta route. Reçois cette puissance. Terminons. La puissance par rapport au péché. Tous les lecteurs de la Bible connaissent ce passage. Romains 7, 21, 25. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Philippiens 3, versets 4 à 7. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Acclamons la parole. Paul, dans Romains, parle d'une contradiction intérieure qui existe dans la plupart d'hommes, Dans son esprit, il aime la parole. Mais dans son âme, sa chair, il n'aime pas la parole. Son esprit aime la sainteté,
mais sa chair aime le péché. Mais sa chair est plus forte que lui. Ce qui fait qu'il se retrouve dans le péché, mais dans la culpabilité. Vous savez, pécher sans la culpabilité, c'est différent de pécher avec la culpabilité. Quand tu commets un péché et tu n'as pas de remords, c'est différent d'entrer dans le péché avant même de le commettre. Tu sais que c'est un péché. Pendant que tu le commets, tu sais que c'est un péché. Après l'avoir commis, tu sais que c'est un péché. Ça torture. Et c'était le cas de Paul. Paul avait la connaissance dans son esprit. Mais dans sa chair, il y avait une autre puissance qui luttait contre la connaissance. Et ainsi, il vivait dans la culpabilité. Il n'a pas la puissance de faire ce qu'il connaît dans son esprit, mais il y a une puissance contraire en lui qui le fait faire ce qu'il n'aime pas. Ou tu sais que tu es en train de détruire ta vie, mais tu ne sais pas t'arrêter. Tu sais que tu es en train de détruire ta destinée, mais tu ne sais pas t'arrêter. Tu sens que tu es en train de te suicider, mais tu ne peux pas t'arrêter. Un manque de puissance. Frère, quand tu es dans cet état, tu vas en enfer, mais tu as la connaissance. Tu rates l'enlèvement et tu sais pourquoi tu as raté l'enlèvement. Quand tu es dans cet état, tu es misérable. Paul dit, misérable que je suis. Si tu as l'argent, tu es connu, tu fais des miracles, tu es dans cette situation, tu es misérable. Pourquoi? Tu n'arrives pas à faire le bien que tu ne veux pas faire, le bien que tu veux faire, mais tu fais le mal que tu ne veux pas. Mais Paul n'est pas resté à ce niveau-là. Le Seigneur l'a délivré et lui a donné la puissance par rapport au péché, au point il peut dire que ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme de la boue. C'était quoi le gain de Paul? L'orgueil par rapport à la loi, l'orgueil spirituel. Pharisien, hébreu, fils d'hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis le 8e jour, irréprochable quant à la loi, persécuteur de la secte pour eux, appelée l'Église. Mais lorsque Dieu lui a ouvert les yeux, il lui a donné la puissance par rapport au mal, ce qu'il considérait comme étant un diamant, il l'a considéré comme de la boue. Oui, quand Dieu te donne la puissance par rapport au péché, tu le vois tel qu'il est, de la boue. Quand Dieu te donne la puissance par rapport au péché, tu vois le péché tel qu'il est, de la boue. Lorsque le diable a montré à Ève le fruit, spirituellement, est-ce que c'était un fruit? C'était la mort. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu ne vois pas le fruit, tu vois la mort. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu ne vois pas une femme, tu vois la mort. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu ne vois pas l'argent, tu vois la mort. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu ne vois pas des maisons, tu vois la mort. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vois les choses telles qu'elles sont, de la boue. Tout est boue ici-bas. L'argent, c'est du papier. Tu brûles ça, poussière, boue. Une femme, c'est de la terre, poussière, elle meurt, boue. Les maisons bombardent, boue. Nous péchons pour de la boue. La chose qui te lie, c'est de la boue. La chose qui te lie, c'est de la boue. Je prie aujourd'hui que tu voies que c'est de la boue. Car le jour que tu verras que c'est de la boue, tu vas t'en séparer. Car chacun de nous, quand il tombe dans la boue, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève directement. Vrai ou faux? Qui reste dans la boue? Personne ne reste dans la boue. Tu demeures dans le péché parce que tu penses que c'est le diamant. Le jour que tu sauras que c'est de la boue, tu te relèveras. Relève-toi. Relève-toi. Sors de la boue. Sors de la boue. Sors de ta boue. Sors de ta boue. Je suis allé dans une nation. Dans cette nation, il y avait un grand homme de Dieu. C'est lui qui a été le père du réveil là-bas. Et quand je suis arrivé, il avait chuté. Il avait abandonné sa femme et il avait pris une secrétaire. Et sa femme est venue me voir pour m'expliquer comment cela est arrivé. Et j'ai vu une sœur en Christ qui est à côté de la femme du pasteur abandonnée me dire,
Notre pasteur nous a abandonnés pour la boue. Elle a appelé la secrétaire du pasteur boue. Elle dit, notre pasteur nous a abandonnés pour la boue. Il a quitté son puissant ministère pour la boue. Il a abandonné sa destinée pour de la boue. Il a vendu la gloire future pour la boue. Vous savez pourquoi elle pouvait dire que c'est de la boue? Lorsque tu es en dehors du terrain, tu vois très bien comment le ballon circule. C'est pourquoi les gens qui sont en dehors de ton péché te donneront des bons conseils. Parce qu'ils ne subissent pas l'emprise de ton péché. C'est pourquoi il faut écouter les autres quand tu es dans le péché. Parce qu'eux voient la boue pendant que toi tu vois le diamant. N'est-ce pas? Quand tu vois un homme marié qui va la nuit à 2h du matin dans la maison d'une petite fille, il dort là-bas et puis il sort comme un voleur. Même toi qui n'es pas pasteur, tu aimerais lui dire, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de détruire tes enfants, de détruire ta famille. Pourquoi? Parce que toi tu vois, parce que tu n'as pas de filtre. C'est qui te lit là. Et tu donnes des arguments. C'est parce que tu es aveuglé. Le jour que tu auras la lumière, tu ne vas plus donner de raison. Oh, je me prostitue parce que j'ai faim. Qui d'entre vous s'empoisonne parce qu'il a faim? Qui s'empoisonne parce qu'il a faim? Qui s'empoisonne parce qu'il a faim? Tu vas rater l'enlèvement pour le mensonge? Tu vas rater l'enlèvement pour le vol? Pour l'impudicité, l'adultère, tu vas rater le ciel. Pour les biens de ce monde, de la boue, on t'a escroqué. Satan t'a pris la gloire en te donnant une pierre. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque le diable te propose de changer la pierre en pain, il sait que tu seras servi par les anges dans 1 heure. Tout ce que le diable te propose, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Il y a la gloire qui t'attend. Au ciel, Dieu te réserve une gloire que tu ne peux imaginer. Et tu ne vas pas finir en enfer pour une femme, pour de l'argent, pour des maisons, pour des voitures, pour la gloire de ce monde. Tu ne vas pas finir en enfer pour cela. La vraie puissance, c'est dire, je ne le fais pas et tu ne le fais pas. Je ne le dirai pas et tu ne le dis pas. Je n'irai pas et je n'y vais pas. Tu es puissant. Tu es puissant. Un tel homme est puissant. C'est ça. Des hommes comme Joseph. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Jette-moi en prison, je ne le ferai pas. Des hommes comme Daniel, je ne me prosternerai pas, je ne me prosternerai pas. Ça, c'est un homme fort. Ça, c'est un homme puissant. Ça, c'est un homme digne de confiance. Où tu causes avec une femme des heures et des heures, ta femme est dehors, elle n'a pas peur. Je connais mon mari, il n'y a rien. Ça, tu es un homme fort. Que ta femme tremble. Quoi? Qu'est-ce que... Tu connais la belle femme là? Elle cause avec ton mari. Où on sait que même en catimini, on peut te proposer des millions. On te dit, tue ton frère. Je préfère mourir pauvre. Je ne le tuerai pas. As-tu ce niveau-là? Si tu n'as pas ce niveau-là, tu n'es pas puissant. Quel est le péché qui te fait tomber? Quelle est la chose devant laquelle tu fléchis tes genoux? Quelle est la chose devant laquelle tu cesses d'être chrétien? Quelle est la chose devant laquelle tu rénies Jésus, tu rénies ta foi, tu rénies la Bible? C'est ça ta faiblesse. Et c'est ce que tu dois vaincre. Je termine. L'un des grands hommes de Dieu qui m'ont révolutionné dans le ministère avait un problème. Il n'arrivait pas à jeûner. Dieu l'appelait au jeûne, mais il mangeait. Chaque fois que sa femme préparait une bonne nourriture, il arrêtait le jeûne. Un jour, Dieu lui a dit, jusqu'à quand tu feras cela? Il s'appelle Allen Alonso. Il est déjà décédé, c'était un Américain. Un jour, il entre dans le jeûne et Jésus lui apparaît. Et lui présente ses 12 ou 13 péchés. Il lui dit, Allen Alonso, je vais t'utiliser puissamment. Mais il y a ces 12 péchés.
auquel tu dois renoncer. Si tu renonces à ça, je vais t'utiliser. Il a pris des années, un péché après un autre. Il a commencé à arrêter. Et un jour, il avait tout arrêté. Une puissance est venue dans la vie d'Alain. Mes frères, cherchez ces vidéos. Il rallongeait les jambes. Pas les faux miracles, hein, vrais miracles. Une jambe d'1 mètre, il la rallonge même de 10 centimètres devant vous. Des miracles inimaginables. Dieu a commencé à l'utiliser, mes frères. C'était exceptionnel. Mais sur le chemin, quand il a vu la puissance des miracles et des prodiges, il a repris 2 péchés. La drogue et l'alcool. Les gens ne savaient pas. Ils commençaient à se droguer, commençaient à prendre l'alcool. Commençaient à se droguer, commençaient à prendre l'alcool. Et c'est sûr que c'était pour le stress du ministère, être à l'aise, avoir le courage, ne pas avoir peur, se détendre. Il n'avait plus obéi à l'alliance avec Dieu. Il a repris. Cet homme est mort comment? Il s'enivre et il doit rentrer chez lui. Il veut traverser la route. Il a oublié que c'était un chemin, une voie ferrée. Un train est venu, l'a tué. On va faire l'autopsie de son corps. On trouve dans le corps de l'homme de Dieu de l'alcool et de la drogue. Il faisait marcher les paralytiques. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il rallongeait les pieds. Mais il ne pouvait pas tenir devant une bouteille d'alcool. Cette bouteille d'alcool que toi, tu n'as jamais prise. Depuis que je suis païen, l'alcool ne me dit rien. Même quand on prend la Sainte Seine avec un peu de vin, ça me dérange. Mais lui, le grand, il ne pouvait pas résister devant de l'alcool. La chose qui te fait pécher est ridicule. Tu dois savoir, elle est ridicule. Parce que toi, elle te fait tomber tous les jours. Mais il y a des gens qui ont fait 20 ans, ils ne sont pas dedans. Et des fois même, c'est un nouveau converti. Des fois même, c'est un enfant qui a l'écodyme. Un enfant qui a l'écodyme. Mais il a une victoire sur une chose que toi, qui es ici, tu tombes dedans tous les jours. Alors arrête de te justifier, mon frère. Parce qu'au dernier jour, tu sais, quand tu voudras argumenter, Dieu va te présenter des hommes de la même nature que toi, qui ont obéi, pendant que toi, tu présentais des excuses. Alors, mes frères, quelle est la solution? Dis, quelle est la solution? Comment faire pour avoir la puissance d'aimer, la puissance de pardonner, la puissance de se sanctifier, la puissance de jeûner, la puissance de persévérer? Elle est dans une question de Jésus-Christ. Lorsque Bartimée vient voir Jésus-Christ, Jésus-Christ lui dit, que veux-tu? Comment on peut poser une telle question à un aveugle? C'est évident, il veut voir. Non, ce n'est pas évident. Il y a des aveugles qui ne veulent pas voir, qui ont besoin d'argent. Bartimée dit, je veux voir. Et Jésus lui dit, vois, ta foi t'a sauvé. Mais lui, il a dit ce qu'il voulait. Jésus parle de foi. Parce qu'il y a 2 secrets. Pour que la puissance de Dieu vienne dans ta vie. Vouloir et avoir la foi. La foi et la volonté. Si tu n'as pas la volonté d'abandonner un péché, il ne te quittera jamais. Si tu n'as pas la volonté de pardonner à quelqu'un, Dieu ne va pas t'aider. Si tu n'as pas la volonté de persévérer jusqu'au bout, Dieu ne va pas t'aider. Si tu n'as pas la volonté de jeûner Alpha 40, Dieu ne va pas t'aider. Il faut vouloir. Veux-tu? 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 La volonté ne suffit pas. Parce qu'il m'est arrivé quand j'étais païen de prendre des décisions. J'arrête. Et après 1 mois, je reprends. Il faut que la volonté soit combinée à la foi. Il faut la foi. Quelle foi? Que Dieu peut me délivrer de ce péché. Même si j'ai fait 10 ans dedans, il peut me libérer de ce péché. Il peut m'aider à pardonner. Tu dois croire qu'il est capable d'ouvrir tes yeux. Bartimée voulait et Bartimée croyait. C'est pourquoi il a vu. Tu dois vouloir et tu dois croire. La volonté et la foi amènent la puissance. Que Dieu vous bénisse. Fortifiez. J'invite devant tous ceux qui veulent pardonner et qui croient qu'ils peuvent. Tous ceux qui veulent se sanctifier et qui croient que Dieu peut les aider. Tous ceux qui ont décidé de recommencer avec le jeûne. Tous ceux qui sont